Si vous voulez construire votre maison, vous allez faire quoi? Une maison qui vous ressemble? Saine, économe, agréable à vivre? Bon, on accompagne Alix dans son projet de vie? Une construction bioclimatique, le top. Donc voici la maison qu'on habite depuis 8 ans. C'est une maison rurale, classique, en pierre, isolée faiblement. Donc mon fils nous faisait des crises d'asthme à répétition pendant tout l'hiver. Et on s'est vite aperçu, on consommait énormément de chauffage. Et on s'est vite aperçu qu'en fait on avait des moisissures qui se développaient à une vitesse assez impressionnante. Pourquoi? Parce qu'en fait ici on est sur une maison qui est rénovée de façon classique mais mal rénovée, c'est-à-dire isolation par l'intérieur avec une laine minérale, une pose de fenêtre en rénovation, c'est-à-dire qu'on a laissé l'ancienne fenêtre, on est venu poser la nouvelle fenêtre qui est une fenêtre classique double vitrage mais très basique. Et puis revêtement placo, sol carrelage plus dalle béton. Donc en fait ici on avait systématiquement des moisissures parce qu'on a un gros pont thermique entre l'intérieur et l'extérieur, ce qui fait que c'est une zone froide, ça condense et ça crée des moisissures en permanence. Donc on a préféré s'en aller. Donc ici, c'est le chantier de ma maison qui est bâti sur les principes du bioclimatisme parce que je voulais bénéficier au maximum des apports naturels. Voilà, donc c'est mon chantier, je suis architecte et voilà, c'est pour moi, ça me tient vraiment à cœur parce que je fais essentiellement des maisons écologiques et c'est indispensable aujourd'hui. Donc voilà, ici on se trouve dans la maison, dans une maison écologique qui est une maison à ossature bois. Une ossature bois, en fait, c'est une maison qui est montée avec une ossature. Donc des montants bois, qui ici sont des montants en Douglas. Le Douglas cultivé dans la région, ce qui permet en fait de consommer peu d'énergie primaire. C'est une maison qui est surisolée pour pouvoir consommer peu d'énergie de chauffage. Donc à l'extérieur, on a une fibre de bois. Une isolation extérieure. Là, on a les montants bois. On a un contreventement qui fait étanchéité à l'air. Un panneau OSB, un panneau bois. Entre ces montants bois, on vient insuffler de la ouate de cellulose pour réisoler encore une fois le mur. Et du fermacell. Qui est aussi un matériau écologique par rapport au placo. Il faut aussi prévoir un vitrage extrêmement performant. Donc ici, on est sur des menuisiers qui sont en triple vitrage, qui nous permettent de nous protéger du froid et qui permettent de garder toute la chaleur à l'intérieur. Là, on voit que la façade qui est au sud, qui est plein sud, est extrêmement vitrée. C'est pour que le soleil puisse taper dessus et puis créer de la chaleur à l'intérieur. Pareil, sur les côtés, on a des ouvertures est-ouest assez nombreuses pour permettre aussi de capter, quelle que soit l'heure de la journée, le soleil. Par contre, ces apports solaires, il faut pouvoir aussi s'en protéger parce qu'en été, on a des risques de surchauffe. Là, par exemple, sur cette façade sud, on voit en dessous des deux portes-fenêtres qui sont à l'étage, on voit qu'il y a un bois qui est en attente, qui va permettre de venir accrocher un balcon qui a une dépassée suffisante pour créer un masque l'été. Parce que comme le soleil l'été est haut, en fait, le fait de créer un balcon va faire que ça crée une ombre sur les vitrages du dessous. Donc on se protège de la surchauffe. Donc ici, on est dans une maison qui est étanche à l'air. Comme elle est étanche à l'air, ce qui est indispensable, c'est de pouvoir la ventiler pour avoir un air sain à l'intérieur. Ici, on a une ventilation mécanique contrôlée à double flux. C'est une ventilation qui prend l'air extérieur
et qui le croise avec l'air vicié intérieur, ce qui fait qu'en fait l'air extérieur est préchauffé grâce à cet air vicié intérieur qui repart. Et donc on limite les déperditions thermiques. L'autre avantage de la VMC double flux, c'est de pouvoir filtrer l'air extérieur qui rentre. C'est-à-dire qu'en fait, on a des filtres qui nous permettent de capter les pollens, de capter les particules fines, et donc d'avoir un air intérieur qui est sans ces polluants. Donc construire une maison passive, c'est une maison qui est saine, qui permet d'avoir une bonne qualité de vie, qui est lumineuse, et qui est très peu énergivore, puisque de toute façon il n'y a pas de chauffage. Là il y a juste un tout petit poêle à bois qui se mettra les jours de grand froid. Et en fait finalement c'est une maison où ça coûte un petit peu plus cher quand on investit, quand on la construit. Par contre sur sa durée de vie elle ne consommera plus, donc on a un retour sur investissement. Et surtout, c'est une maison dans laquelle il fait bon vivre et qui finalement est abordable si on prend le temps d'y réfléchir. C'est bon ?